Certainement, à un moment donné, vous avez peut-être vu une scène dans un film, une série ou un documentaire mettant en scène un Esquimau portant des vêtements épais, se tenant devant une hutte entièrement faite de neige. L'une des questions qui vient souvent à l'esprit des gens lorsqu'ils voient cette scène est: comment quelqu'un peut-il vivre à l'intérieur d'une maison faite de neige? Le climat dans les régions polaires n'est-il pas extrêmement froid, et la neige n'est-elle pas froide? Alors pourquoi construire une maison en neige pour se réchauffer? Initialement, cela peut sembler illogique, mais laissez-moi vous dire que c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Ces maisons ne viennent pas de dessins animés ou de la fiction, elles sont réelles, et elles ont été construites par les Esquimaux et les habitants des régions polaires depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir comment un igloo, fait de neige, parvient à rester chaud de l'intérieur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de considérer l'abonnement et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos vidéos dès leur publication. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous apprécierez. L'Arctique, s'étendant de la côte nord-américaine jusqu'au nord et lointain de la Sibérie, est l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. Malgré son froid intense et son climat rigoureux, les gens ont réussi à vivre en cet endroit depuis des milliers d'années. Le peuple inuit, comme il préfère être appelé, s'est adapté de manière remarquable à ce mode de vie exigeant. Ils ne font aucune distinction par rapport à leur environnement, même s'il n'y a pas de ville, d'installation ou de signes de civilisation. Pour le peuple inuit, il ne reste qu'un mode de vie difficile et une tradition culturelle unique. Tout d'abord, clarifions quelque chose, le terme Esquimau n'est pas apprécié par ces gens. En fait, les utiliser les contrarierait. Le terme Esquimau est dérivé d'un mot qui signifie mangeur de viande crue, une pratique qu'on avait l'habitude d'associer à ces gens. Au lieu de cela, ils préfèrent être appelés Inuits car, dans leur langue, cela signifie le peuple. Respectons leurs préférences et utilisons Inuit à l'avenir. La plupart des Inuits vivent dans des régions glaciales où les températures en hiver peuvent descendre jusqu'à -50 degrés Celsius. Pour survivre dans un environnement aussi glacial, ils ont besoin d'un abri pour les maintenir au chaud. Malheureusement, les matériaux de construction traditionnels tels que la brique, le métal ou même le bois ne sont pas facilement disponibles dans la région arctique. Les arbres et les forêts sont rares, voire totalement absents. C'est pourquoi les habitants de ces régions ont maîtrisé l'art de construire leurs maisons en utilisant le matériau abondamment disponible, c'est-à-dire la neige. Depuis des milliers d'années, les Inuits construisent des huttes en forme de dôme faites de neige, appelées igloos. Maintenant, la question se pose, comment ces huttes enneigées les gardent-elles au chaud? La vérité est que la neige peut isoler et maintenir efficacement la chaleur corporelle. Pour comprendre ce phénomène inhabituel, permettez-moi de partager une histoire à propos d'un animal marin appelé la loutre de mer. La loutre de mer est un animal qui se nourrit de poissons et d'autres créatures marines et vit dans des eaux froides. Contrairement à certains autres animaux, elle n'a ni une peau épaisse ni une couche de graisse pour se réchauffer. Alors, comment reste-t-elle bien au chaud? Elle utilise quelque chose de plutôt incroyable, l'air. La fourrure de la loutre de mer est épaisse et incroyablement douce, et sa capacité à rester au chaud provient de la structure de sa fourrure à l'intérieur. La fourrure de l'animal est conçue pour piéger de minuscules poches d'air, qui agissent comme un isolant naturel. Cela la garde au chaud en empêchant la chaleur de s'échapper de son corps. Grâce à cela, l'animal peut rester à l'aise même par temps extrêmement froid. Mais alors, quel est le lien avec un igloo? En bref, nous voulons souligner que l'air est un isolant efficace, et c'est là la clé. Si nous trouvons un type de neige contenant une quantité appropriée d'air, elle devient adaptée à la construction. C'est là que nous entrons dans le domaine des Esquimaux. La neige est leur terrain de jeu, et ils ont une grande expertise en ce qui concerne ces différents types et caractéristiques. Par exemple, si je vous demandais combien de types de neige vous connaissez, que diriez-vous? Vous pourriez penser qu'il n'y a qu'un seul type de neige. Je vous dirais que non, il existe différents types de neige. Les Esquimaux ont une vaste gamme de mots et de termes dans leur langue pour décrire la neige. Ils peuvent la décrire avec des dizaines de milliers de mots différents créés spécifiquement pour décrire son type et son état actuel. C'est simplement parce que c'est la chose la plus courante autour d'eux, et ils la comprennent très bien.
Il y a un autre type de neige appelé neige tassée. Ce type se compose d'environ 10% d'eau gelée et de 90% d'air, et on peut le trouver en couche à la surface de la Terre dans les régions glaciales. Ce type de neige est excellent pour la construction. Tout d'abord, parce qu'elle est solide et résistante, et deuxièmement, elle contient beaucoup d'air, ce qui en fait un excellent isolant. Par conséquent, elle est idéale pour isoler l'intérieur d'une structure. Il convient de noter que le sol de l'igloo n'est pas plat. L'espace intérieur est creusé, créant plusieurs niveaux. Il y a une entrée très basse, puis il y a une plateforme légèrement surélevée où le feu est allumé et diverses tâches sont accomplies. Cette conception n'est pas aléatoire, elle a un but. L'air chaud monte parce qu'il est plus léger, et l'air froid descend. En conséquence, la chaleur se déplace vers le haut dans la partie supérieure, et les murs de l'igloo emprisonnent la chaleur, maintenant l'intérieur au chaud. La température à l'intérieur de l'igloo atteint environ 10 à 15 degrés Celsius, ce qui est parfait pour vivre dans des conditions extrêmes. Une personne qualifiée de l'Arctique peut construire seule une petite hutte de glace en environ 3 heures, mais la construction de plus grandes huttes de glace adaptées à toute une famille peut prendre 2 jours ou plus. Fait intéressant, malgré l'avancement des techniques de construction et des systèmes architecturaux modernes, nous n'avons pas trouvé de meilleure façon de construire un igloo que la méthode traditionnelle des Esquimaux. La conception en spirale et le dôme extérieur sont solides et efficaces, répartissant uniformément le poids et les forces verticales. Voilà comment nous expliquons pourquoi un igloo reste chaud à l'intérieur même s'il est fait de neige. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez une question qui vous vient à l'esprit en pleine nuit lorsque vous allez vous coucher, écrivez-la dans les commentaires ci-dessous, et nous créerons une vidéo pour y répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir nos vidéos. À bientôt dans le prochain épisode.